Jésus. Je rends grâce à Dieu qui permet que je me tienne devant vous ce soir. Un grand merci à notre Dieu pour son souffle de vie gratuit qu'il nous donne ce soir. J'espère qu'il y a quelqu'un qui rend grâce à Dieu ensemble avec moi pour le souffle de vie qu'il a ce soir. Alléluia. Ce n'est pas une habitude, c'est une grâce, c'est un privilège pour nous d'avoir un souffle de vie gratuit de la part de notre Dieu. Et nous les louons pour cela au nom de Jésus. Merci également au pasteur qui a permis que je me présente devant vous. Et merci surtout pour la marque de confiance à notre égard et tout le soin, formation que nous recevons auprès de lui. Amen. Amen. Ce soir, je n'ai pas grand-chose à nous dire. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je suis venu conduire tout simplement quelqu'un dans la prière. Depuis un temps, ça bouillonne au-dedans de moi. La prière. Que nous puissions retourner à la prière. C'est un exercice à la piété, mais que beaucoup ont négligé et que beaucoup ont peut-être abandonné. J'aimerais nous dire ceci, que la prière est la seule voie qui peut, ou le seul moyen qui peut nous aider à vivre la manifestation de Dieu dans nos vies. Dieu dit dans Ésaïe 66, le verset 7 jusqu'à 8, là il est en train de parler à Israël, comme pour leur dire, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Là il s'agit d'une femme. Une femme, mais Dieu fait un parallélisme avec Israël. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. En fait, pour donner naissance à un enfant, il faut travailler. Sans travail, on ne pourra pas avoir d'enfant. Et la prière, c'est un exercice. La prière, c'est un travail à faire. Celui qui voudrait avoir un enfant, celui qui voudrait saisir sa promesse, il a besoin de faire cet exercice de la prière. Devions nous donner à la prière. Aujourd'hui, nous voulons répondre avec force à tout ce qui nous préoccupe. Nous voulons donner une réponse vivante. Moi, je ne suis pas appelé à être un fardeau. Et quelqu'un dans cette salle n'est pas aussi appelé à être un fardeau. C'est à nous de porter les fardeaux des autres. Et cela, c'est au travers de la prière. Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Dieu a fait de nous des rois. Tout cela parce que le Seigneur voudrait que nous puissions être une solution au problème des autres. C'est le sacrificateur qui devrait répondre aux besoins du peuple. Et non au peuple de répondre aux besoins du sacrificateur. C'est au sacrificateur d'amener le besoin du peuple à Dieu. Et non au peuple d'amener le besoin des sacrificateurs à Dieu. Nous sommes appelés à être des solutions pour les autres. Mais à part cela, nous sommes appelés à être des rois. Nous devions régner sur cette terre. Mais ça sera au travers de la prière. Sans la prière, nous serons secoués, nous serons abattus, nous allons continuer à tomber malades. Mais la prière, elle est une solution pour que nous ne puissions pas vivre ce chose. Dans Proverbe 18, le verset 16, dans Proverbe 18, le verset 16,
La Bible dit que le présent d'un homme lui élargisse la voie et lui donne accès auprès des grands. Quand pas de présent, on fait allusion au cadeau ou au don. Le don qu'une personne peut avoir, ça peut lui élargir la voie et lui donne accès auprès des grands. La manière dont Dieu va se manifester dans ta vie par la prière va déterminer également la position que tu vas occuper auprès des hommes. La manifestation de Dieu dans cette église par la prière va déterminer également la position que la parole de vérité va occuper dans ce pays. Les degrés de notre influence en tant qu'église dépend de la manière dont nous prions et de la manière dont Dieu se manifeste dans nos vies. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous voulons que Dieu se manifeste dans nous. Ce soir, nous voulons prier le Seigneur. Quelqu'un avec moi, quelqu'un qui a le souci de voir sa vie changer, quelqu'un qui est fatigué de cette vie où il ne fait que tourner à rond, qui voudrait voir Dieu s'élever dans sa vie. Il y a tant de promesses que l'on nous a données Dieu de cette chair, des promesses pour lesquelles nous soupirons, mais ces choses ne pourront se manifester qu'au travers de la prière. Habakkuk dit ceci, que je me tiens à la brèche pour voir ce que le Seigneur me dira. Tu ne pourras rien voir de la part de Dieu si tu ne te tiens pas à la brèche. Tu ne pourras pas avoir de vision pour ta vie si tu n'es pas un homme de prière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui courent après les pseudo-prophètes. On court pour avoir la vision ou la révélation. Je voudrais que l'on dise de moi, quel sera mon avenir? Que me réserve mes lendemains? On se pose beaucoup de questions. On court après celui-ci, après celui-là, parce que les choses semblent être obscures. Tu n'auras la vision de ta vie, tu auras la révélation de ta vie au travers de la prière. Dieu dit dans Jérémie 33, invoque-moi et je t'annoncerai les choses cachées. Si tu veux voir les choses cachées dans ta vie, si tu veux découvrir les choses que tu as besoin, si tu as besoin de voir la manifestation de Dieu dans ta vie, tu n'as besoin que d'une seule chose, c'est la prière. Moi, j'ai besoin de la prière. Et quelqu'un qui est dans cette salle a besoin aussi de la prière. Notre église a besoin de la prière. Vous savez, j'ai été sonné par l'action que les ados ont eue il y a quelques jours passés ici. À eux seuls, Dieu a fait grâce. Ils ont réuni près de 1115 personnes. Je ne suis pas sûr que la moitié de cette salle était présente ce jour. Je ne suis pas sûr. Et je ne suis pas sûr que même l'église Parole de Vérité était représentée de un quart. Il y avait une forte présence de Dieu. Cette salle était remplie de nouvelles personnes. 1115 personnes. Et la manière dont cette action a été préparée, et la manière dont les choses ont été faites, non, c'était formidable. Dieu répond à la prière. Les amis se sont donnés à la prière. Les amis ont cherché la face de Dieu. Et Dieu a fait grâce. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de gens qui ont donné leur vie à Jésus.
de telles choses ne sont pas encore passées. Ce sont des choses qui sont d'actualité encore aujourd'hui. Et je crois qu'au travers de la prière que tu peux faire, quelque chose de formidable peut se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Mes amis ados qui êtes là, vous qui êtes là, sachez-le qu'avec l'expérience que vous avez faite, si vous priez aussi de la sorte pour vos vies, pour vos études, pour vos familles, je suis sûr et certain que Dieu va se manifester au nom de Jésus. Rien ne peut arrêter la manifestation de la prière. Au travers de la prière, on peut déclencher des choses impossibles. La prière est la réponse à des questions impossibles. Tout ce qui peut nous paraître flou, tout ce qui peut nous paraître compliqué, c'est au travers de la prière que nous pouvons avoir la réponse à ça. Mais pas n'importe quelle prière, mais la prière qui vient du cœur. La prière qui vient du cœur. Jérémie 29, 13 dit ceci. Jérémie 29, verset 13 dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous trouverez l'Éternel sur votre chemin. L'Éternel se manifestera dans vos vies que lorsque vous le cherchez de tout votre cœur. Il y a quelqu'un dans cette salle qui a assez longtemps crié à Dieu. Tu as pleuré devant Dieu. Ce soir, le Seigneur m'envoie te dire, prie de tout ton cœur. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Jusqu'à ce que tu constates au-dedans de toi que réellement tu as prié. Que ça ne soit pas des prières de lèvres, que ça ne soit pas une prière intellectuelle, mais que cette prière vienne du fond de ton cœur. Une prière qui va toucher le cœur de Dieu. En quelque sorte, si cette prière ne touche pas ton cœur, ça sera difficile à ce qu'il puisse toucher le cœur de Dieu. Je suis en train de préparer quelqu'un ce soir. Avant que nous puissions dire un mot à Dieu, je voudrais qu'au-dedans de toi, que tu te sentes mal à l'aise. En fait, je voudrais terminer à ce que les choses que tu es en train de vivre puissent te mettre hors de ton état, de manière à ce que tu puisses vraiment t'approcher auprès du Dieu avec tout ton cœur, à moins que la situation que tu es en train de vivre puisse te plaire. Mais moi, les choses par lesquelles je passe, les choses que je vois, ce sont des choses qui ne me plaisent pas. Pourquoi? Parce que j'ai assez longtemps demeuré sur une même montagne. J'ai assez demeuré sur la même montagne. Je voudrais faire un pas avec Dieu. Je voudrais avancer avec Dieu. Notre église veut avancer avec Dieu. Combien de fois le pasteur insiste à Dieu de cette chair au sujet de la participation au culte, à ce qui concerne la croissance quantitative, qualitative de l'église. Nous avons assez longtemps demeuré sur cette même montagne. Nous avons assez demeuré avec cet effectif de 700, 800 personnes. Nous voulons avancer avec Dieu. Nous voulons expérimenter d'autres choses avec Dieu. Mais cela n'est possible qu'au travers de la prière. Mais pas n'importe quelle prière. La prière qui vient du cœur. Quelqu'un ce soir va prier avec son cœur, va dire à Dieu, Seigneur, trop c'est trop. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te voir. Je veux que tu te manifestes dans ma vie. Je veux que tu fasses quelque chose de nouveau. Et Jacques chapitre 5, le verset 16 dit ceci: la prière fervente du juste a une grande efficacité. La puissance que Dieu va libérer ce soir, elle va être libérée quand nous serons en train de parler à Dieu de tout notre cœur. La prière aura de l'efficacité. En fait, la prière a de l'efficacité. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, au-dedans de toi, il y a la puissance de Dieu.
Au-dedans de toi, dans ton cœur, il y a la puissance de Dieu. Et l'Éternel attend que toi, tu puisses ranimer cela. Et tu vas ranimer cela au travers de la prière. Vous savez, même pour les choses de Dieu, les services de Dieu que nous avons l'habitude de faire, nous ne pouvons pas faire ces services en dehors de voies ou de moyens établis par Dieu. Dans le livre de Timothée, de 2 Timothée, dans le livre de 2 Timothée, l'Éternel est en train, 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 6, Dieu par la bouche de l'apôtre Paul, parlant à son fils Timothée, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition de main. Ranime le don de Dieu qui est en toi. À chacun de nous, Dieu a déposé quelque chose. Nous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et en nous, Dieu a déposé quelque chose. Le Saint-Esprit est en toi. La puissance de Dieu est en toi. Le don de Dieu se trouve en toi. Tu n'as qu'à les ranimer. Mais ça sera au travers de la prière. Il y a un texte que nous avons lu et nous avons survolé ça rapidement. Dans Proverbe 18, le verset 16. Quand on parle le don d'un homme, lui élargisse les voies. Le don d'un homme, lui élargisse les voies. J'étais en train de dire qu'il y a certaines choses pour lesquelles nous serons en train de souffrir, ça sera à cause de nous-mêmes. Il y a beaucoup de souffrances qui nous arrivent, c'est à cause de nous-mêmes. Dieu a prévu un moyen. Et ce moyen, c'est la prière. Pour que chacun de nous puisse ranimer le don qui est en nous. Afin de pouvoir exceller dans les choses de Dieu. Pour que notre église puisse aller de l'avant. Vous savez, si nous opérons dans les miracles, avec le Saint-Esprit dans les miracles, s'il y a des choses qui se passent dans cette église finira par grandir tel que vous n'en avez pas dit. Jésus-Christ, pour choisir les 12 disciples, il n'a pas procédé par des entretiens. Matthieu vient. On va parler avec toi. Pierre vient. Nous allons parler avec toi. Non, c'est au travers de la prière. Il s'est mis dans la prière. Il a passé toute une nuit dans la prière avant d'aller choisir les 12 disciples. Toi qui fais la coupe-couture, toi qui fais le droit, toi qui es dans je ne sais quel domaine, j'aimerais te dire ceci. Tout ce que tu apprends aux études, tout ce que tu apprends au travers des livres à gauche à droite, concernant les domaines dans lesquels tu te trouves, toutes ces choses sont bonnes. Mais moi je crois à la prière. Et je crois que la prière peut répondre à beaucoup de choses. La prière peut répondre à des insuffisances que nous pouvons rencontrer dans chaque domaine de notre vie. Parce que Dieu, au travers de la prière, peut te donner une intelligence au travers de dons de la sagesse, au travers de dons de la connaissance, pour répondre à un besoin qu'un article d'un code de la loi ne peut te donner. Dieu peut donner à un médecin une parole de connaissance, une parole de sagesse pour répondre à un besoin dans les corps des malades, sans que tout ce qu'il a appris aux études puisse faire quoi que ce soit.
Je crois à la prière. Et la prière est capable de déclencher des choses et de nous permettre d'occuper une position donnée parmi les grands de ce monde. Ranime le don qui est en toi. Va puiser au-dedans de toi. Demande à Dieu de pouvoir réveiller en toi tous les dons qui se trouvent en toi. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, dans chaque domaine de ta vie. Même nous qui sommes ouvriers à l'église, nous avons besoin de ce chose. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas de guérison à l'église, ce n'est que normal que les gens puissent courir derrière le soi-disant pseudo-prophète. Nous aurons beau parler que ces prophètes sont en train de trafiquer avec les démons, que ces serviteurs de Dieu sont en train de faire ceci, cela. Oui, mais si ce serviteur de Dieu que nous qualifions de pseudo-prophètes qui vont trafiquer avec des démons et qui opèrent les miracles dans la vie des gens, et les gens s'attroupent pour aller trouver guérison auprès de ces gens, à combien plus forte raison nous qui sommes avec l'Éternel. Notre Dieu est au-dessus des démons et nous devions démontrer au monde que notre Dieu est plus grand que le Dieu qui sert ces pseudo-prophètes. Et pour ce faire, nous devions vivre des miracles au milieu de nous. Nous devions vivre des signes et des prodiges. Chaque ouvrier là où il est, il doit opérer dans le surnaturel. Lorsqu'il n'y a pas ce chose, ça signifie qu'il y a carence quelque part. Ça signifie que la vie de prière est malade. Ça signifie que la vie de prière est même morte. Nous devions retourner à la prière. C'est par ce moyen que Dieu peut se manifester dans toute sa puissance. Moi, je soif de la prière. Moi, je veux la prière. J'ai assez longtemps demeuré sur une seule montagne. J'ai vécu les mêmes choses depuis. Je veux voir les choses évoluer. Et j'ai besoin de la prière. La prière que je te demande de faire ce soir, ce n'est pas une prière qui va se limiter seulement ici. Quand tu vas rentrer chez toi à la maison, sois un homme de prière. Prends l'engagement ce soir de devenir un homme de prière. Nous ne voulons pas dans notre église, et c'est cela la prière de notre pasteur, et il a toujours dit cela: dans cette église nous allons forcer tout le monde à aller de l'avant, et toutes ces faveurs exceptionnelles qui nous ont été données, nous allons les vivre qu'au travers de la prière. C'est la prière qui va déclencher ces choses. Et je voudrais inviter quelqu'un à aimer la prière et à prier de tout son cœur. La Bible dit très tôt, avant que le soleil ne puisse se lever, Jésus-Christ vaquait à la prière. Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est Dieu, il était en train de vaquer à la prière afin de pouvoir réussir dans ce monde. À combien plus forte raison, toi et moi, nous avons besoin de cette prière. Nous avons besoin de la prière. Et si quelqu'un est prêt à prier avec moi, il va se tenir debout ensemble avec moi. Nous voulons prier avec instance. Nous voulons prier de tout notre cœur. Quelqu'un qui est là ce soir qui dit: moi je suis fatigué de vivre les mêmes choses. Je suis fatigué de vivre les mêmes choses. Je suis fatigué d'encaisser. Je refuse de subir les événements de la vie. Je veux que les choses changent dans ma vie. Je veux voir les choses changer dans ma vie. Si quelqu'un est assoiffé comme moi, si quelqu'un est révolté comme moi, la personne va se tenir debout et va prier avec moi et dire à Dieu: Seigneur, donne-moi un cœur qui aime la prière. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à prier. Demande à
Dieu de te donner un cœur qui aime la prière. C'est le moyen par lequel tu vas t'en sortir sur cette terre. C'est le moyen par lequel tu vas réussir sur cette terre de sang. C'est le moyen par lequel tu vas réussir sur cette terre de sang. Seigneur, donne-moi un cœur de prière. Un cœur qui aime prier. Un cœur qui aime demeurer dans ta présence. Seigneur, donne-moi ce cœur. Je veux ce cœur-là, Seigneur. Oh mon Dieu, je veux être dans ta présence. Je veux chercher ta face. Je désire demeurer dans ta présence. Donne-moi ce cœur. Éternel, je ne pourrai pas obtenir la solution au problème de ma vie en dehors de toi. En dehors de toi, il n'y a pas la solution. C'est auprès de toi que se trouve le don de la vie. C'est auprès de toi que se trouve la réussite. C'est auprès de toi que se trouve le succès. C'est auprès de toi que se trouve l'élévation. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il y a des choses qui sont mortes dans ma vie. Il n'y a que toi qui as la puissance de la résurrection. Il y a des choses qui sont enterrées dans ma vie. Il n'y a que toi qui as la puissance de la résurrection. Et je viens auprès de toi, oh Dieu, pour que tu me donnes un cœur qui aime la prière. Qui aime la prière. Parce que je vais voir des choses ressusciter dans ma vie. Je vais voir des choses reprendre vie dans ma vie. Je vais voir des choses reprendre vie, oh Dieu, dans le projet de ma vie. Je vais voir des choses reprendre vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, oh Dieu. Je vais voir des choses reprendre vie. Je vais voir des choses reprendre vie. Des choses reprendre vie. Au nom de Jésus, donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur qui aime ta présence. Qui aime ta présence. Qui aime ta présence. Qui aime ta présence, oh Dieu. J'ai besoin de toi. Éternel, 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 j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Aide-moi à demeurer dans ta présence. Aide-moi à demeurer dans ta présence. Aide-moi à demeurer dans ta présence. Je veux ta présence dans ma vie. Je veux ta présence dans ma vie. Je veux ta présence dans ma vie. Je veux la présence de Dieu, ta présence dans ma vie, oh Dieu. Je veux ta présence dans ma vie, Seigneur. Je veux ta présence, oh Dieu. De tout mon cœur, je m'approche devant de ton trône. De tout mon cœur, Seigneur, je viens auprès de toi. De tout mon cœur, Seigneur, je viens auprès de toi. De tout mon cœur, Seigneur, je viens à toi. De tout mon cœur, je viens à toi. De tout mon cœur, je viens à toi, Seigneur. De tout mon cœur, je viens à toi. Je viens à toi.
Aujourd'hui, c'est le jour de l'exaucement de ta prière. Prie avec ton cœur et prie avec foi que la prière que Dieu est en train de faire monter à Dieu, Dieu est en train de l'entendre et Dieu va l'exaucer. Dieu dit dans sa parole dans Psaume, oh toi qui écoutes les prières, tous les hommes viennent à toi. Aujourd'hui Dieu va écouter ta prière. Aujourd'hui Dieu va exaucer ta prière. Demande à Dieu ce que tu veux. Présente ton besoin à Dieu. Demande à Dieu de nouvelles expériences. Demande à Dieu de nouvelles choses. Aujourd'hui c'est le jour de l'exaucement. Que Dieu exauce ta prière. 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 Senga mukwashi senga senga mukwashi senga bekaba yakulona biukelo Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Dieu est là pour toi, Dieu est là pour toi, Dieu est là pour toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Yeah.
Dans Luc, le chapitre 10, le verset 19, Dieu dit ceci dans sa parole. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. L'Éternel a donné la solution à toutes les tracasseries du diable, pour que le diable ne nous soit pas nuisible. Que le diable ne soit pas nuisible dans nos affaires. Que le diable ne soit pas nuisible dans nos maisons. Que le diable ne soit pas nuisible dans nos études. Que le diable ne soit pas nuisible dans nos projets. Que le diable ne soit pas nuisible. L'Éternel nous a donné la solution au travers de la prière. La Bible nous demande de prendre autorité, parce que le pouvoir nous a été donné de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant tu vas prendre autorité. Tu vas prier avec moi. Tu vas t'opposer contre les puissances des ténèbres. Toutes ces forces qui te combattent, toutes ces forces qui te maintiennent dans la maladie, ces forces qui te maintiennent dans la pauvreté, ces forces qui combattent la maison, nous prenons autorité, nous combattons selon le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prophétiser sur ta vie. Tu vas appeler à l'existence tout ce qui était mort. Tu vas réclamer la vie de Jésus. Que la vie de Jésus entre dans tes affaires. Tout ce qui était mort, tes projets qui étaient morts, tu vas appeler la résurrection. La résurrection. Tout ce qui était mort,
les projets enterrés, nous allons appeler la résurrection. La résurrection dans nos vies. La résurrection dans le ministère, la résurrection au nom de Jésus. Prophétise, prophétise, prophétise sur ta vie. Prophétise au nom de Jésus. Tu vas tenir la personne qui est à tes côtés. Nous voulons prier pour que la gloire de Dieu revienne à l'église Parole de Vérité. Tiens la personne qui est à côté de toi. Nous voulons prier pour que la gloire de Dieu revienne dans cette église. La manifestation de la puissance de Dieu dans cette église va déterminer la position de notre église dans ce pays. Pour que notre église soit une église puissante, une église influente, une église conquérante. Tout dépend de la manifestation de la puissance de Dieu. Et nous voulons prier pour que la puissance de Dieu soit manifeste dans cette église. Que cette puissance soit déversée sur notre pasteur. Et ça quitte la tête de notre pasteur. Et ça tombe sur nous tous. La gloire de Dieu dans cette église. Nous voulons la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu descende. La Shekinah de Dieu descende. Élève ta voix et prie le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Que la gloire de Dieu s'élève en ce lieu. Que la Shekinah de Dieu descende. Que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste. Nous voulons vivre le miracle. Nous voulons vivre le miracle. Nous voulons vivre la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. Rababosa karababosa. Rababaya. Yo pekaba kakulona biukeno debiatumo ia 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 tu puiteleza yolele. Ia, ia, ia,
Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous prions pour les 2 cultes de dimanche. Nous prions pour la rencontre des jeunes demain. Que la gloire de Dieu descende. Ce dimanche, nous avons culte. Nous prions le Seigneur pour que sa Shekinah, sa gloire descende au nom de Jésus.